Je vais te montrer à quoi ressemble la sécurité du président le mieux protégé au monde. Sans blague, ça va te souffler l'esprit. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ça coûte des millions de dollars pour protéger les chefs d'État, entre robots tueurs, gardes du corps surarmés et tout ce qu'il y a entre les deux. Jusqu'au président le plus pauvre du monde, José Mujica d'Uruguay au niveau 1. Ouais, je sais, ça paraît bizarre, mais au lieu d'empocher son salaire présidentiel, José vivait dans une petite baraque à toit en tôle au milieu de nulle part et refusait carrément de vivre dans le palais présidentiel. Et sa voiture, c'est pas mieux. Le mec roulait littéralement dans une vieille Volkswagen Coccinelle de 1987, quasi sans sécurité. Et ça, c'était juste le niveau 1. À chaque niveau, la sécurité devient de plus en plus intense jusqu'à arriver au président le plus protégé de la planète, au niveau 10. Le président de la France, lui, c'est pas vraiment la galère comme José. Macron, lui, a carrément une sécurité de fou tous les jours. Motard, garde du corps, vélo, le gars a tout. On pourrait croire qu'avec ce niveau de protection, il ne risque rien, non? Bah non. Il s'est pris des claques, des œufs, des tomates. Bref, un vrai aimant à baffe. Mais parfois, protéger un président peut très mal tourner. Au Japon, par exemple, le Premier ministre Shinzo Abe, le plus ancien en poste, avait tout sous contrôle. Ses gardes couraient derrière sa voiture, géraient la circulation, tout ça. Ouais, c'est vraiment arrivé. Et pourtant, ça n'a pas suffi. En plein discours en 2022, boum, il a été pris pour cible. Mais le président Rodrigo Duterte des Philippines, lui, savait à quoi s'attendre. Connu comme le Punisher, il était impitoyable. Mais tu ne devinerais jamais ça en voyant ses déplacements. En gros, son convoi ressemblait plus à une virée entre potes qu'à une équipe tactique. Il était fan de moto et se baladait dans les rues de Davao City avec ses potes. Mais derrière son tricycle, j'avais jamais vu autant de renforts. Et ses mesures de sécurité allaient encore plus loin. Il a carrément détruit des centaines de voitures de trafiquants de drogue, juste pour marquer les esprits. Genre, il a écrasé pour des millions de dollars de supercars de contrebande, pour envoyer un message aux criminels. Mais aussi fou que ça puisse paraître, c'est rien comparé à ce que fait le président d'Égypte. Alors que la plupart des chefs d'État montrent la puissance de leur pays avec des armes nucléaires, des tanks ou des convois militaires, Abdel Fattah al-Sisi, lui, le fait avec de l'huile pour bébé? Attends, quoi? Ouais. Ce mec a décidé de faire défiler ses militaires à moitié à poil, couverts d'huile, dans une sorte de parade chelou. Sérieusement, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait l'armée de P. Diddy. Mais derrière cette huile de bronzage se cachent les élites militaires d'Égypte prêtes à protéger leur président en une seconde. Et c'est pour ça que son niveau de sécurité est à niveau 40. Mais là, on n'est qu'à la moitié, au niveau 50. Et là, ça devient sérieux. En Venezuela, le président Nicolás Maduro a blindé sa sécurité au maximum au point de les transformer en boucliers humains. En 2018, pendant un événement militaire, il a été la cible d'un attentat avec 2 drones porteurs de bombes. Et quand ils ont explosé à proximité, sérieusement, ces gars-là risquent leur vie pour de vrai. C'est littéralement leur corps qui fait office de bouclier humain. Mais bon, tout le monde n'a pas eu le courage de jouer les héros. Parce que pendant que l'équipe rapprochée protégeait leur président, les soldats postés dans la rue ont pris la fuite. Mais quand il s'agit de protéger le patron du Vatican, la plus grande menace pour sa sécurité, c'est parfois lui-même. Parce que le pape François, même s'il est l'un des visages les plus connus de la planète, ne recule pas devant le risque pour montrer qu'il est un homme du peuple. Résultat, le garder en sécurité, c'est un taf à plein temps pour son équipe de sécurité. Sa protection repose donc sur plusieurs couches de défense, en commençant par la garde suisse, qui est loin d'être là pour faire joli, et la gendarmerie du Vatican, qui gère tout, du contrôle des foules à la surveillance high-tech. Et quand il ne marche pas à pied, le Saint-Père se déplace dans la Papamobile. Un Mercedes G-Wagon électrique et blindé, avec vitres pare-balles, sièges pivotants et même toit amovible. Sérieux,
Le pape est en G-Wagon avant même la sortie de GTA 6. Mais rien ne crie VIP, comme une équipe d'agents d'élite qui surveille chaque mouvement. En Inde, par exemple, le Premier ministre Narendra Modi n'a pas seulement des gardes qui marchent à côté de son SUV blindé. Il a aussi des unités sur le toit de la voiture. Genre, le flex ultime. Quand tu diriges un pays de plus d'1 milliard d'habitants et que tu dois gérer T-Series, t'as forcément quelques ennemis. C'est pour ça que Modi est entouré par le SPG, une force spéciale d'élite dont la mission est de protéger le leader le plus important d'Inde. Et cette mallette qu'il porte, c'est pas une simple valise. C'est une valise pare-balles qui se déploie en bouclier en quelques secondes. Ouais, ce truc se transforme littéralement comme un transformer. Mais si tu pensais qu'approcher un premier ministre était difficile, essaie donc d'approcher un roi. En Angleterre, la protection de la monarchie, c'est du sérieux. Buckingham Palace, c'est un château déguisé en maison de luxe à 5 milliards de dollars. Grilles, gardes, sécurité à chaque mètre carré. Et les gardes du roi, ce ne sont pas que des figurants pour les touristes. Ce sont de vrais soldats de l'armée britannique avec autorisation de tirer. Donc, ouais, ne les énerve pas. Ces gars-là peuvent te piétiner sans hésiter. Et les chevaux, ils plaisantent pas non plus. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas lâché un like et qu'elle s'est pas abonnée à la chaîne. Bah ouais. Mais bon, en parlant de force létale, imagine un peu. Kim Jong-un est tellement obsédé par sa sécurité qu'il fait des trucs carrément bizarres. Juste pour avoir le privilège de se tenir près de lui, il te faut des vérifications ultra strictes. Et quand il quitte son palais suprême, il est entouré d'au moins 12 gardes rapprochés. Tous en costard-cravate, oreillettes et basket suprême. Ouais, vraiment. Mais c'est pas n'importe qui. Ces gars sont choisis pour leur loyauté, leurs conditions physiques et surtout, leur peur de mourir. Parce que Kim, lui, ne se contente pas de diriger un pays. Il dirige tout, même tes pensées, presque. Imagine être terrifié par le mec que tu es censé protéger. Ce type est complètement dérangé. Mais alors là, le président Poutine, lui, c'est un autre level de paranoïa. Son dispositif de sécurité ne se limite pas au sol. Il a aussi des yeux dans le ciel. Ses avions sont escortés par des chasseurs de combat et parfois, il utilise des avions leurs juste pour tromper d'éventuels attaquants. Clairement, il prend aucun risque. Et encore, on n'a pas parlé de son convoi présidentiel. Des véhicules blindés totalement noirs qui ne font pas que rouler. Il nettoie littéralement les rues de toute menace potentielle. Et en plus de ça, les gardes du corps de Poutine font flipper. Ils surveillent le moindre de ses gestes. Sérieusement, regarde ce qui se passe quand le double champion passe son bras autour de lui. Il a eu de la chance que ça ne parte pas en vrille. Mais là, on doit parler d'un homme qui n'a même pas besoin de sécurité. Le colonel Mamadi Doumbouya, président actuel de la Guinée, est aussi le chef des forces spéciales armées du pays. Combien de présidents tu connais qui se baladent avec autant de matos sur eux? Bordel. Mamadi et son escouade sont constamment en mode tactique, équipés d'AK-47, de lance-roquettes, même quand ils sont juste en attente. Si je ne savais pas, je croirais qu'ils partent en guerre, pas à un discours présidentiel. Et si ça ne suffisait pas, même une simple promenade en ville est accompagnée de la moitié de l'armée. Et ne me lance même pas sur la routine sportive de Mamadi. Ce gars passe son temps libre à faire du vélo, escorté par tout un convoi militaire. Alors ouais, si tu t'es déjà demandé ce que les présidents font pendant leur temps libre, maintenant tu sais. Mais quelqu'un qui ne peut définitivement pas se permettre de faire une balade à vélo tranquille en public, c'est Donald Trump. Parce que depuis plus de 10 ans, l'homme orange a rendu beaucoup de gens rouges de colère. Pour Trump, la sécurité n'est jamais trop excessive. Il ne veut pas qu'on le prenne pour cible, ni lui, ni ses oreilles. Là où la plupart des présidents ont environ 80 agents de sécurité à tout moment, Donald, lui, en a 300. Ouais, 300. On parle de gardes du corps, d'unités de contre-surveillance, d'équipes de tireurs d'élite, d'escouades anti-assaut. Si une menace existe, il y a une équipe prête à y répondre immédiatement.
Et en 2024, quand il a été réélu président, même une sortie dans son club de golf préféré implique une armée d'agents des services secrets. C'est beaucoup à gérer. Pas étonnant qu'il ait besoin de repos dans son propre lit de temps en temps. Et quoi de mieux que la forteresse qu'il appelle maison, Mar-a-Lago. La sécurité autour de Mar-a-Lago est maintenant plus serrée que jamais. Des centaines d'agents, des gardes-côtes armés et même des chiens robots. Voilà à quoi ressemble le traitement présidentiel version milliardaire. Mais Trump n'est pas le seul à voir grand. Quand Recep Tayyip Erdogan sort dans la rue, ce n'est pas juste un convoi blindé. Il arrive dans un véritable bus de guerre. Ouais, ce truc est une forteresse sur roues. Et ce n'est pas juste un bus blindé. Il y a des gardes sur le toit, des hélicoptères qui tournent au-dessus. Quoi après? Des mesures de sécurité à la Kim Jong-un? Oh, il a déjà fait ça. Parce que si tu pensais que les coureurs de Kim étaient impressionnants, ce n'est rien comparé à ça. Ces dictateurs devraient peut-être commencer à prendre des notes. Mais maintenant, il est temps pour le niveau 100. Un homme tellement protégé que si tu t'en prends à lui, tu déclares la guerre à un pays entier. Quand il s'agit de démonstration de puissance, Xi Jinping ne fait pas dans la subtilité. Ce n'est pas juste un chef d'État, c'est le patron absolu de la plus grande armée active de la planète. On parle de plus de 2 millions de soldats à sa disposition. Ce n'est pas une garde présidentielle, c'est carrément un pays prêt à intervenir. Regarde par exemple le défilé militaire pour les 70 ans de la Chine. C'était le plus grand jamais organisé, avec des tanks, des jets, des missiles, tout ce qu'il manquait. C'était l'étoile de la mort sur la place Tiananmen. Et avec Xi, rien n'est laissé au hasard. Même son traducteur personnel ne peut pas l'approcher sans autorisation spéciale. D'accord, Xi, t'es le boss des boss, on a compris. Clairement, quand t'es le Sigma ultime et l'un des hommes les plus puissants du monde, des nations les plus puissantes de la planète, tu ne peux pas te permettre de prendre des risques. Mais tu sais qui ne prend vraiment aucun risque. Ces gens-là, juste ici. Parce que cette tribu attaque quiconque ose s'approcher. Tu sais comment s'appelle cet endroit? L'île la plus dangereuse du monde. Et le monde est rempli de lieux comme celui-là. Des routes impitoyables, des îles infestées de serpents.